Ces orages sont arrivés au 7e jour d'un pic de chaleur qui a touché tout le pays. La barre des 40 degrés a été franchie dans plusieurs régions. En l'espace de quelques minutes hier, les températures ont chuté, le ciel s'est obscurci, le vent s'est levé. Comment expliquer la soudaineté et la violence de ces orages? Caroline Philippe et Simon Humblot. 15 000 éclairs en 24 heures. Un mur d'eau a traversé la moitié de la France, avec parfois des grêlons d'une taille démesurée. Un épisode orageux d'une rare intensité. Ici, tous les impacts de foudre depuis hier. Les très fortes chaleurs de ces derniers jours ont nourri ces orages qu'on appelle supercellulaires. En quelques minutes, le ciel se déchaîne. À Peyrehorade, dans les Landes, ces grêlons de 6 cm de diamètre. Autre record, en Côte d'Or, près d'1 millier d'éclairs enregistrés. Et ici à Bernay, l'équivalent d'1 mois de pluie est tombé en 1 heure. Hier soir, ces énormes orages ont formé un phénomène météo fréquent aux États-Unis, mais exceptionnel en France. Le derecho, comprenez, tout droit. Un immense front orageux traverse toute la France sur 700 km, à plus de 110 km/h de moyenne. Ces derechos sont un peu lents au démarrage. Dans le sud-ouest, il a mis un petit peu de temps, mais lui, lorsqu'ils sont formés, ils vont accélérer. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et leur passage n'a pas duré plus de 10 minutes, un quart d'heure. Très violent, très brutal, mais leur vitesse est assez importante. Dernière spécificité de cet épisode orageux, de fortes rafales de vent ont été enregistrées, jusqu'à 140 km/h dans l'Oise et 112 km/h à Paris. Des bourrasques aggravées par la canicule. Un air froid est plus léger que l'air chaud, donc il tombe par rapport à l'air ambiant. Donc plus il y a une différence de température entre cet air froid qui descend et l'air ambiant, plus ça va s'étaler jusqu'au sol en formant de fortes rafales de vent. Ce sont ces coups de vent très violents qui ont arraché de nombreux arbres lors du passage de cet orage dans les rues de Paris.